D'abord, rappeler l'histoire. Hein. 86, pas de station d'épuration à Marseille. Toutes les eaux usées, toutes les eaux pluviales allaient directement à Corsiou et a complètement sédimenté, stérilisé cet espace. J'ai plongé à Corsiou, hein, c'était abominable. Hein. Plonger à Corsiou avant qu'on mette en place la station d'épuration. C'était un cloaque, c'était affreux. Il y avait les papiers hygiéniques, il y avait les crottes qui flottaient, il y avait les détergents. C'était quelque chose d'affreux. Alors, quand on le disait aux politiques, je disais, moi je suis plongeur professionnel, j'ai vu tout ça, j'ai évolué là-dedans. J'ai d'ailleurs attrapé une orchite. Hein, quand on disait ça aux responsables municipaux, etc., et puis je ne croyais pas, c'était de l'exagération, etc. 86 premières stations d'épuration physico-chimique, 2007-2008 un étage biologique hein, qui nous permet de traiter 90 ou 95% de la pollution, mais pas les eaux pluviales. Et donc il faut sur les eaux pluviales avoir une action bien en amont qui est le pendant de ce qui existe avec les eaux usées. Les eaux usées, en gros, c'est une solidarité de l'aval vers l'amont. C'est-à-dire qu'on traite toutes les eaux usées de la cuvette en aval et dans la cuvette marseillaise. Et pour les eaux pluviales, il faut que nous ayons l'inverse. C'est-à-dire que les bassins versants, les hauts des bassins versants puissent traiter leur eau pluviale et de ruissellement au plus près de là où elle tombe et de plus près où elle se crée. Donc il faut arriver avec ce contrat de baie à désimperméabiliser sol, à prévoir des zones d'expansion des crues, à prévoir des moyens de traitement des eaux pluviales, de récupération des eaux pluviales et de traitement ensuite, bien avant qu'elles arrivent dans la cuvette marseillaise. Au milieu du parc national, on a les égouts de Marseille qui déversent à Cortiou. Il faut y aller. Hein. Moi, j'y vais en bateau. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait le tour de la baie. Quand on sent les odeurs qu'il y a et la couleur de l'eau, on ne peut pas se dire que c'est... Il n'y a pas d'incidence, quoi. Et on est quand même dans un parc national. Là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent, quoi. Un des problèmes majeurs qui reste aujourd'hui dans les calanques, c'est la dépollution des anciennes zones industrielles, d'une part, et le problème qui est connu de beaucoup de gens, le problème des boues rouges de Gardanne, qui sont jetés dans une fosse au large des calanques de Marseille, et surtout par le grand collecteur, qui est le déchet des eaux usées de Marseille et qui se produit au milieu des calanques, dans la calanque de Corsiou. Ce qui marque à peu près d'ailleurs la séparation entre le 8e et le 9e arrondissement de la ville. Les boues rouges, ça pollue globalement la Méditerranée, mais l'avantage c'est que l'on ne voit rien puisque c'est rejeté très loin, une vingtaine de kilomètres. Je pense qu'il faudrait essayer de faire pareil à propos du grand collecteur. Au lieu de faire un traitement tertiaire, certaines personnes préconisent de faire ce qu'on appelle un émissaire en mer. Ça veut dire de faire une canalisation qui va amener les effluents qui sortent de la station d'épuration, donc qui sont traités mais qui ne sont pas complètement dépollués, de l'amener au large et au fond. Continue à balancer des tonnes de boue rouge, alors on dit oh, c'est plus de la boue, c'est de l'eau, mais enfin, bon, c'est pas de l'eau bénite qui balance, hein. Voilà. Et en ce qui concerne la station d'épuration de l'égout, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis un tuyau à la sortie de la station d'épuration pour aller la rejeter au moins au large de Riou, entre la sortie de l'égout actuel et la première fosse au fond de la mer, il y a 7 km. On n'est pas arrivé à mettre un tuyau de 7 km au fond de la mer pour les rejeter là-bas. On se pisse sur les pieds toujours, en plein parc national. Eh oui. Alors bon, voilà cette évolution. Toujours pareil, ceux qui n'ont jamais mis le nez dans la mer, ils ne connaissent pas. Ils croient que là, ça va se disperser. Bon. Alors c'est vrai que ça va se disperser. Ça va se disperser pour les germes pathogènes qui vont mourir, ça c'est vrai. Ça va se disperser pour les matières en suspension, pour les matières organiques non toxiques. Mais ça ne va pas se disperser pour les produits qui ne sont pas biodégradables. Ça veut dire que ces produits vont persister, c'est-à-dire qu'ils sont indestructibles. C'est le cas de tous les métaux. Pourquoi? Parce que les métaux, ce sont des éléments. Donc des éléments, on ne peut pas les couper. Hein. Je tiens cependant à souligner qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits pour le grand collecteur. Quand j'étais enfant et que j'allais me balader dans une des plus belles parties des calanques, au-dessus de la sortie du grand collecteur, qui est le cirque des Valkyries, et en dessous, où on ne peut pas se baigner parce que les eaux sont trop sales, lorsque j'y allais jeune, l'odeur nous prenait à la gorge et on voyait d'énormes zones sales, polluées,
marron qui flottait. Et lorsque le vent tournait, qu'on allait dans les calanques, tradition naturiste à Marseille, en particulier à Sugiton l'hiver, on voyait, lorsque le vent tournait, rentrer une ligne d'insalubrité. C'était bleu d'un côté, c'était marron de l'autre. Je n'ai plus vu ça depuis 15 ans et les progrès au niveau des traitements des eaux sont spectaculaires. Je suis retourné en kayak. On peut se balader en kayak à 20-30 mètres de la sortie du grand collecteur. On n'a aucune envie de s'y baigner. Hein. On sent quand même que ce n'est pas parfaitement propre, mais l'eau est bleue. La station d'épuration de Cassis, je peux t'y amener, tu verras, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il faut aller sous l'eau, à la sortie du tuyau, pour voir que l'eau est trouble. Normal, hein, quand tu mets de l'eau douce dans l'eau de mer, l'eau elle est trouble. Hein. Bon, mais elle fonctionne super bien. Par contre, tu as un autre problème, c'est que tu as la station d'épuration de la Ciotat. Alors elle, c'est une source de pollution qui nous amène plus de nuisances que Cortiou. Parce que Cortiou, ça reste derrière sur Marseille. Alors que la sortie à Figuerolles de la station d'épuration de la Ciotat, qui à mon avis est complètement saturée, quand on y va, c'est 2000 m² d'eau trouble qui pue, et l'après-midi on a les vents, les thermiques, qui poussent cette eau, et où l'eau elle longe le Cap Canaille, elle arrive où? Elle arrive dans la baie de Cassis. À l'époque, le Cap Canaille, les fonds du Cap Canaille, c'était notre terrain de chasse, de pêche préférentiel. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des dégâts, il y a une espèce des rochers qui sont recouverts d'une espèce de matière. On voit des ronds blancs sur tous les rochers, d'oursins qui sont morts sur place. Si, je pense que la nuisance, il y a les boues rouges, mais je pense qu'il y a aussi la station d'épuration de la Ciotat et de Marseille qui devrait... la Ciotat, ils ont doublé le nombre de logements en quelques années, avec une station d'épuration qui est toujours la même. Sortant de la station d'épuration de Marseille, il y a encore 15% des détergents qui ne sont pas détruits. Et ces détergents qui ne sont pas détruits, qu'est-ce que c'est? Ce sont des détergents, c'est-à-dire des tensioactifs, non biodégradables, indestructibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces eaux vont remonter vers la surface, vont être repris par les vents et les courants, et notamment le fameux courant Ligure qui nous vient d'Italie et qui va vers l'Espagne, et qui va rabattre tout ça sur les rivages, avec la complexité des courants dus aux îles des calanques Riou, l'archipel de Riou, etc., qui cassent un petit peu le courant Ligure, et qui au contraire le reflètent comme un miroir vers le rivage. Et donc c'est une hérésie. C'est une hérésie, c'est une pollution qui nous revient sur le nez, quoi. C'est vrai, il y a encore des progrès à faire sur les stations d'épuration du site, à la fois sur Marseille, à la fois sur Cassis, à la fois sur la Ciotat. Et honnêtement, je pense que les industriels qui sont chargés de l'exploitation de ces stations d'épuration, sous le contrôle de l'État, sont maintenant depuis 4 ou 5 ans, depuis la création du parc, vraiment sous pression et se mettent eux-mêmes la pression pour résoudre ces problèmes. Le dernier point, c'est évidemment d'arriver à trouver des solutions de traitement qui soient économiquement possibles pour tout ce qui est les molécules chimiques, les perturbateurs endocriniens, etc., qui sont difficiles à traiter. Mais c'est un objectif qui a été fixé et par l'Agence de l'eau et par l'État auprès des exploitants. Et donc nous allons progresser, évidemment, et la métropole va progresser dans cette logique-là. Le parc est un accélérateur de ce progrès.